Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je pense devrait être plus communiqué et que plus de personnes devraient savoir. Je le dis, je le dirai encore. Selon moi, une des plus grandes richesses, si c'est pas la plus grande, c'est avoir la paix intérieure. C'est pas l'argent, c'est pas l'amour, mais la paix intérieure. Tu as déjà pensé? Tu vois, quand tu es libre de tout dérangement mental. Selon moi, la paix intérieure amène la clarté des choses, amène un contrôle de ta vie, puis ça amène le calme. Selon moi, un bon équilibre de ces choses, c'est la route vers le bonheur. C'est le bonheur. Et puis j'ai réalisé ça quand j'étais le plus mentalement dérangé dans ma vie, après une rupture amoureuse. Oh les gars, vous le savez, vous le savez. Oui, quand vous avez le cœur brisé, vous pensez juste à ça, juste à ça. Au réveil, pendant toute la journée, tu peux faire n'importe quoi, tu fais juste penser à ton cœur brisé, à ce que tu as fait. Avant de te coucher, tu es dérangé mentalement. Et les gars, vous le savez à quel point c'est déplaisant. Tu n'as aucun contrôle. Selon moi, quand tu n'as pas la paix intérieure, quand je vivais ces émotions, toutes ces émotions, j'avais pas de clarté. Ça m'empêchait de voir clair, ça m'empêchait de prendre les bonnes décisions, ça m'empêchait de vivre dans l'instant présent parce que j'étais toujours dans ma tête. Et puis, ça m'empêchait d'être heureux, tout simplement. Je pense que quand tu es trop dans ta tête et tu vis trop d'émotions ici, ça t'empêche, c'est une barrière vers le bonheur. Avoir la paix intérieure, c'est quand tu es dans un état stable émotionnellement. C'est quand tu es capable de gérer tes émotions négatives. Et puis, je pense qu'en ayant cette paix, ça t'amène à avoir un meilleur contrôle sur les réactions que tu as face aux événements qui se passent dans ta vie. Et puis, je pense qu'on se condamne au malheur. Il y a beaucoup de personnes qui se condamnent au malheur quand ils laissent leurs pensées gagner, quand ils vivent trop d'émotions par leurs pensées. Quand tu stresses à propos de ton passé, quand tu es anxieux à propos de ton futur, quand tu as peur de ce que les gens vont penser de toi, toute situation, événement qui te font vivre des émotions d'une manière répétitive et négative, t'enlève la paix d'esprit. Et puis c'est correct de vivre des émotions, oui, tout le monde vit des émotions et c'est important de vivre ces émotions. Mais je pense qu'il faut être capable de mettre un point à ces émotions. De vivre les émotions, en apprendre et puis de passer à autre chose. Parce que je pense que si on revit ces émotions encore et encore dans notre tête, ça fait juste nous pourrir l'intérieur. Ça fait juste pourrir nos pensées. Et puis ça nous empêche de penser clairement. Ça met des barrières sur notre poursuite du bonheur. Et je pense que le truc qui nous enlève cette paix d'esprit et qui nous donne envie de vivre ces émotions encore et encore dans notre tête, c'est le fait d'être trop attaché à nos émotions. Je pense que il faut réaliser que tu n'es pas tes émotions, mais tu es la façon dont tu réagis à ces émotions. Je pense qu'on doit être capable de se diviser de nos émotions, d'être capable de prendre un pas en arrière et puis observer nos émotions. Oui, cette situation t'a mis en colère. Oui, cette situation t'a fait vivre de la tristesse. Mais tu dois réaliser que cette situation est dans le passé. Ce sont des émotions que tu as vécues, mais ce ne sont pas des émotions que tu vis. Tu les vis seulement parce que tu y penses encore et encore. Le fait d'être trop attaché à la façon dont tu as réagi à ces émotions
te les font vivre encore et encore dans ta tête parce que tu y penses encore et encore. Tu n'as pas mis un point sur la situation. Vis les émotions, observe-les, apprends de ces émotions et puis passe à autre chose. Et c'est comme ça que tu retrouveras ta paix d'esprit. Oui, ces situations vont t'affecter pendant un bon moment. Mais tu vas être la personne qui va décider de quand mettre le point. Tu vas décider de quand ces situations vont arrêter de t'affecter négativement. Quand tu vas être capable de te dissocier des émotions que tu as vécues, les observer et apprendre. C'est là que tu vas être capable de retrouver ta paix intérieure et que tu vas être capable de gérer tes émotions négatives. Oui, vis tes émotions, mais sois capable de mettre un point à tout ça. Mon gars, tu vas vivre dans ta tête toute ta vie. Alors fais en sorte d'en faire un endroit plaisant. Retrouve ta paix d'esprit. Retrouve ta paix intérieure. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur quelque chose d'autre. Ça vous a donné une différente perspective. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et ouais, n'hésite pas à aimer, partager, commenter, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ouais, abonne-toi si t'es pas abonné. Les gars, merci beaucoup. Merci pour le support, j'apprécie énormément tous les jours, je suis reconnaissant. Reste fort. NSG, Never Stop Grinding. C'est The Worms, on est ensemble l'équipe.